J'espère que je suis pas trop blanche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'espère que votre confinement se passe très bien. Et d'ailleurs, en parlant de confinement, je pense que beaucoup d'entre vous, n'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs, passez votre temps sur Netflix. Oui, c'est pour ça du coup que je vous ai préparé une vidéo qui sera assez courte puisque je vais pas vous faire des synopsis de malade, mais sur mes 5 séries faves on va dire de l'année dernière. Donc c'est des séries que j'ai vues l'année dernière du coup, et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, certaines qui sont un peu plus connues que d'autres, mais en général c'est pas les séries qui ont fait des top 1 du classement sur Netflix. Les séries que je vais vous présenter, leurs bandes annonces seront en barre d'infos si jamais vous voulez aller checker, comme ça sera plus simple et la vidéo sera plus courte. Première série que j'ai à vous présenter, c'est Big Mouth. Série américaine qui contient 3 saisons. Ça raconte l'histoire de 2 jeunes adolescents, vraiment très jeunes, Nick Kroll et Andrew Goldberg. Donc on va suivre leur aventure ainsi que l'aventure de 3 autres élèves dans un collège sur la côte est, donc qui sont pas loin de New York il me semble. Et ces élèves sont confrontés aux premiers problèmes de la puberté, mais également à toutes sortes d'autres problèmes sur les relations sentimentales et aussi sur la découverte de leur sexualité. C'est une série qui n'est pas du tout recommandée pour les jeunes enfants, absolument pas, c'est une série pour adultes, donc je tiens à le dire. C'est pas du tout pour les enfants, même si c'est une série sous forme d'animé. Chaque épisode est centré vraiment sur un problème qui peut être sentimental, sexuel, sur la puberté. Vraiment, ça concerne plein de choses, et ce qui est bien dans cette série, c'est que le fait que ce soit en animé, ça casse un peu le côté trash des choses. Et donc du coup ça permet d'enlever les tabous très facilement, donc tous les tabous qui concernent la masturbation, les règles, l'infidélité et l'homosexualité également, enfin plein de sujets comme ça, et c'est vraiment une série qui est assez intéressante du coup je trouve, et surtout assez drôle. Deuxième série que j'ai à vous présenter, c'est The Witcher. The Witcher, c'est une série de fantasy médiévale, donc qui est inspirée à la base du jeu vidéo The Witcher. Pour ceux qui connaissent pas, comment dire, on joue un personnage en fait qui a des capacités un peu surnaturelles, il a des sortes de pouvoirs, il a une force physique surdéveloppée, et on l'appelle en fait le sorceleur, The Witcher. Il s'appelle Geralt, et donc dans cette série on va suivre sa vie, ou en tout cas son passé, comment il va se retrouver dans le présent. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros qu'est-ce qui lui est arrivé avant de se retrouver dans une certaine situation. Il me semble qu'on peut dire que c'est un chasseur de primes, il tue des monstres et tout animal un peu chelou, fantastique que l'on peut trouver. On va suivre également l'histoire de Ciri, une jeune princesse qui, elle, donc son histoire on la suit dans le présent, va fuir son royaume qui est en fait attaqué. Le but en fait c'est d'amener les deux histoires de Ciri et de Geralt à se croiser. Et troisième personnage important, c'est Yennefer. Elle aussi on va suivre tout son passé, donc de son enfance à sa vie de jeune adulte. Donc c'est une femme qui aura eu une enfance assez difficile et qui va devenir la plus grande des sorcières, ou une des plus grandes sorcières, très puissante, très chiante aussi, mais moi je l'aime bien. Le truc avec ces personnages là, c'est que je les trouve très peu attachants dans la série. Je trouve pas qu'il y a vraiment des personnages qui sont plus attachants que ça. Je pense que c'est fait exprès pour rester dans le thème un peu froid de la série, et je pense que c'est pour ça que certains ont beaucoup de mal à accrocher, mais moi c'est quelque chose que j'ai aimé par rapport à d'autres. Troisième série, c'est encore un style totalement différent, c'est Abyss. C'est une série sud-coréenne il me semble, où l'on va suivre une histoire qui paraît vraiment réelle à premier abord, mais au final il va y avoir cette petite pointe de fantaisie. C'est l'histoire de Chamin, un homme très puissant, très riche, qui est très moche aussi, qui est ami avec une femme qui s'appelle Go Se-young, procureur. Elle est à la recherche d'un tueur en série qui a la particularité de faire des points de suture chirurgicaux sur les cadavres qu'il laisse en fait. Et un jour, par malheur, Chamin va mourir. Des personnes vont venir de je sais pas d'où et vont le ramener à la vie à l'aide de l'Abysse. L'Abysse est une sphère qui a le pouvoir de réanimer les gens, et il les réanime sous l'apparence de leur âme. Chamin va se transformer en mec trop beau gosse, et Go Se-young va mourir aussi également, je vais pas vous dire comment, mais bon bref, elle va mourir également, et elle aussi va être réanimée. On va suivre du coup leur vie dans leur nouveau corps, comment ça va se passer, etc. Et quel est le lien qu'il va y avoir avec également le tueur en série, puisqu'évidemment il y en a un. Donc c'est une enquête en fait qui est faite par des gens qui du coup deviennent méconnaissables aux yeux de la population, et je trouve que c'est vraiment cool. C'est des épisodes qui sont assez longs, ils durent 1 heure, mais vraiment c'est une série qui est super cool. Il y a un peu de romance parce qu'évidemment c'est sud-coréen, donc ça peut être un peu cucu des fois, mais c'est... Enfin voilà, c'est des fois... Ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque fois il y avait un putain
comment dire, il y avait à la fin de chaque épisode t'étais là mais oui je veux la suite, je veux la suite. Et je l'ai vue cette série quand elle sortait, donc c'était un épisode par semaine, c'était... Là vous l'avez en entier, il doit y avoir 10 épisodes, quelque chose comme ça. C'est vraiment une série trop top, plein de rebondissements et j'aime vraiment trop cette série, donc allez-y, sautez dessus. Quatrième série, on va parler de V-Wars, une série de Jan Somerhalder, lui qui est habitué aux vampires. Ça m'étonne pas trop. C'est une série du coup qui est sortie fin de l'année dernière qui raconte l'histoire de Luther Swan, un jeune scientifique, c'est jeune, un scientifique en fait qui fait des conférences, explique en fait qu'à cause du réchauffement climatique, les glaces fondent et ces glaces en fait risquent de libérer des virus et des bactéries vieux de plusieurs milliers d'années. Ça peut être en fait problématique pour la planète. Et il se trouve que quelques temps après cette conférence, son ami va contracter une maladie, un virus, va le transformer en vampire. Cette maladie va se propager partout dans le monde, ça va causer une catastrophe incroyable, ça va se mêler à la panique, tout ça parce que bon, des suceurs de sang, si vous voulez dans la rue, t'as plus envie de sortir de chez toi. On va suivre en fait ce docteur en fait qui va essayer de retrouver son meilleur ami et de le guérir. C'est une série qui est vraiment super cool, pareil, il y a toujours un peu de suspense et c'est vraiment une série que j'ai bien aimée. Elle est assez courte, elle est super intrigante donc vous allez l'enfiler, moi j'ai dû la finir en 2 ou 3 jours, ça va super vite, elle est trop bien. Dernière série dont j'ai à vous parler, c'est Shadowhunter, c'est une série qui est un peu plus longue parce qu'on est à 4 ou 5 saisons, quelque chose comme ça, et qui est sortie il y a un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment une super bonne série aussi, cette fois on tourne vraiment dans le fantastique. C'est l'histoire d'une fille, d'une jeune adolescente tout à fait normale qui veut entreprendre des études d'art, qui va voir sa vie être bouleversée du jour au lendemain. Elle va sortir tranquillement et tomber sur une scène assez violente où elle va voir des personnes tout en noir avec des épées tuer d'autres personnes. Donc elle va carrément être choquée de la situation, elle va pas comprendre et les personnes qui ont tué les autres vont la trouver chelou parce que, à la base, apparemment, elle n'est pas censée les voir. En rentrant chez elle, elle va apprendre que sa mère a disparu et là, tout son monde change. Elle va apprendre que le monde dans lequel elle vivait n'est pas exactement le monde auquel elle pensait. Elle va apprendre qu'il y a aussi des créatures magiques qui vivent avec elle, qu'elle croise tous les jours, que ce soit des démons, des loups-garous, des vampires, des fées, il y a toute une panoplie, il y a vraiment toute une panoplie, et également des Shadowhunters dont elle fait partie. Donc ces Shadowhunters sont chargés de buter les démons, hein, clairement. Nous allons donc suivre son aventure et sa quête de réponse au pourquoi sa mère a disparu, quel est le rapport entre elle et les Shadowhunters, et pourquoi c'est une Shadowhunter et pourquoi elle l'a jamais su. Donc voilà, on est sur 4-5 saisons comme je vous ai dit, c'est vraiment trop bien, toujours un peu de suspense. Il y a un peu de romance aussi, mais pas trop, enfin comme dans toutes les séries. Il y a vraiment de l'action et enfin bref, c'est une série que j'ai vraiment adorée, c'est du fantastique mais du bon fantastique, vous voyez. Enfin bref, voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue ou trop courte, je sais pas. J'espère que ça vous a donné des envies de séries si jamais vous êtes un peu en panne en ce moment, comme beaucoup de personnes je pense dans cette 3e semaine de confinement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et sur ce, portez-vous bien. Salut!